Chaque époque voit passer des criminels qui entachent son histoire par leurs crimes odieux. Ces criminels nous rappellent combien des fois la nature humaine peut être barbare et qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences. N'importe qui peut être le méchant de l'histoire et commettre des actes ignobles auxquels on ne s'y attendrait pas. Encore en vie, en prison ou déjà décédé, le monde a enregistré des criminels aussi dangereux les uns que les autres. J'ai pris le soin de vous faire pour vous le top 10. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. John Wayne Gacy. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre respectable et aimable voisin était un tueur en série de sang-froid? Cette nouvelle a fait plonger la ville de Chicago en 1978 dans une déception sans précédent, après la fouille par la police du domicile de John Gacy. Ce dernier était un homme très apprécié de sa communauté. Il était impliqué dans la politique et fréquentait des personnalités. En apparence, rien ne laissait penser que John serait un tueur en série. Au contraire, il était gentil, proche de tout le monde et surtout des enfants. Il se déguisait souvent en clown pour les faire rire lors des fêtes et autres cérémonies. Même si John a eu une enfance difficile, surtout avec son père qui ne l'appréciait pas et n'hésitait pas à le rabaisser, il avait apparemment bien grandi et mis derrière lui toutes ses souffrances. Sauf que ce n'était pas le cas. Après la disparition de Robert Piest, un jeune homme que Gacy avait nouvellement embauché, il a été interrogé et retenu comme suspect. De fouille en fouille, la police découvrira dans le sous-sol de Gacy plus de 30 corps de jeunes hommes enterrés. Gacy n'hésitait pas à violer ses victimes avant de les tuer. Il fait sans doute partie des pires meurtriers que les États-Unis ont connus. Chris Watts. Père de famille aimant et attentionné, personne n'aurait imaginé que Chris Watts serait capable d'un crime aussi immonde. Vous vous demandez ce qu'il aurait bien pu faire de si grave? Eh bien, retenez bien votre souffle. Chris Watts a tué sa femme enceinte de leur bébé de 15 semaines qui devrait s'appeler Nico. Mais ce n'est pas tout. Après avoir tué sa femme enceinte, il a également assassiné ses 2 fillettes de sang-froid. Chris raconte qu'une fois son épouse morte, elle l'a mis sur la banquette arrière de sa voiture en compagnie de ses 2 filles qui étaient encore en vie. Une fois sur le site de forage où il travaillait, il étouffa ses propres enfants, l'une sous le regard de l'autre, avant de les jeter dans des réservoirs de pétrole. Il enterra alors sa femme sur le terrain non loin des 2 réservoirs. Pourquoi ce crime odieux, me demanderez-vous? Eh bien, Chris affirme qu'il aurait trompé sa femme et demandé le divorce. Une histoire de tromperie serait alors à la base de ce crime inimaginable. Mesdames et messieurs, sachez choisir votre partenaire. Harold Shipman. Surnommé docteur de la mort, Harold Shipman n'est pas sûrement le genre de docteur à qui il faut confier sa vie. Au lieu de vous sauver, il pourrait bien causer votre mort. C'est l'un des tueurs en série les plus meurtriers de notre époque. Bien qu'il ne soit condamné que pour une quinzaine de meurtres, il a fait plus de 200 victimes. Il leur administrait une dose létale de morphine et signait les certificats de décès tout en falsifiant leurs dossiers médicaux, de sorte que la mort était imputable à un mauvais état de santé. Il fut condamné en janvier 2000 après une enquête à la suite du décès de Kathleen Grundy, qui était sa dernière victime. Après avoir écouté l'histoire de ce médecin, vous serez sûrement inquiet quand votre médecin voudra vous faire une injection, mais pas de panique. On peut compter sur la bienveillance et la compassion de la plupart des médecins qui exercent avec beaucoup d'amour leur métier. Donc pas la peine de vous en faire. Jeffrey Dahmer. Il faut croire qu'avoir une enfance bien épanouie et heureuse n'épargne pas d'une vie d'adulte de psychopathe et de dégénéré. Jeffrey Dahmer, né en 1960 à Milwaukee, est l'un des pires tueurs en série et cannibales de notre génération, malgré une enfance bien paisible. Dès l'âge de l'adolescence, le jeune homme commence à ressentir des désirs sexuels un peu hors du commun. Considérant que ces désirs sont malsains, il se réfugia dans l'alcool. Sauf que ce n'était pas tout à fait la solution. L'alcool n'a fait que ressortir cette part d'ombre qu'il essayait d'enfouir au fond de lui-même. Âgé de tout juste 18 ans, Jeffrey commet son premier meurtre, qui va être le premier d'une longue liste. Il attirait chez lui un autostoppeur qui l'assomma, démembra et enterra dans le jardin familial en absence de ses parents. Il enchaîna avec de nombreux autres meurtres, avec un peu le même processus. Il parcourait des bars, séduisait ou payait des hommes qu'il ramenait ensuite chez lui. Il les violait, démembrait et conservait une partie d'eux dans son congélateur, armoire ou autre. Le 22 juillet 91, Jeffrey attirait Tracy chez lui. Il lui a mis des menottes et lui passait L'Exorciste, son film préféré. Mais heureusement, ce dernier réussit à s'échapper et à alerter la police. Jack l'Éventreur. C'est le surnom qui a été donné à ce tueur en série qui a sévi à Whitechapel en 1888. Il a fait au moins 5 victimes, qui sont toutes des prostituées. Même si l'horreur des crimes a fait la légende de Jack, c'est surtout son identité qui reste un vrai mystère. Il découpait ses victimes au point où elles devenaient méconnaissables. Plusieurs théories ont été évoquées par rapport à l'identité de ce tueur. Pour certains, il serait un boucher.
Pour d'autres, un artiste ou encore pour d'autres, Jack serait le chirurgien de la reine qui obéirait aux ordres de la couronne. Une prostituée aurait porté la grossesse du prince Arthur Victor. Pour donc préserver l'image de la monarchie, il fallait l'éliminer, elle et toutes celles qui étaient au courant de la grossesse. L'éventreur a inspiré une quantité d'œuvres. Il n'a jamais été arrêté ni condamné. Ted Bundy. Le charisme et la classe peuvent cacher un psychopathe dangereux. Mesdames, faites attention. Ted Bundy était un jeune Américain qui se servait très souvent de ses atouts naturels pour séduire, enlever et tuer de nombreuses filles. Il pratiquait aussi des actes de nécrophilie sur ses victimes, avant de les démembrer et conserver une partie de leur corps comme souvenir. Il a réussi à s'échapper 2 fois de la prison avant d'être condamné à la chaise électrique en 1989. Il est décrit comme un personnage sadique qui prenait plaisir dans la douleur de ses victimes. Samuel Little. Il faut croire qu'avoir une enfance difficile avec un manque d'amour maternel peut changer ou impacter négativement le comportement d'un individu. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire avec ce jeune homme Samuel Little. Depuis son adolescence, Samuel a accumulé de multiples ennuis avec la justice et enchaînait des séjours en prison. À chaque fois qu'il sortait, il ne pouvait pas s'empêcher de violer ou d'attaquer les femmes. Toujours dans le désir de faire payer son manque d'affection aux femmes, il commencera alors par tuer des femmes qui sont issues de milieux précaires en les tabassant. Samuel a tué au total 92 femmes jusqu'en 2012, l'année à laquelle la police fit le rapprochement entre son ADN et des affaires de meurtre classées. Fabian Kramer. Si les films d'horreur sont juste des films pour certains et ne peuvent influencer leur quotidien et habitudes, ce n'est pas du tout le cas de Fabian Kramer, qui après avoir regardé le film d'horreur Saw n'a pas hésité à planter 82 coups de couteau dans le corps de son propriétaire, tout en portant le masque. Voilà comment un film de fiction, qui est fait pour le divertissement, a totalement transformé cet adolescent allemand en un tueur horrible. Et vous, que pensez-vous des films d'horreur? Aimez-vous les regarder ou pas? Dites-nous ça dans les commentaires, tout en précisant votre film d'horreur préféré. Michel Fourniret. Le monde est rempli de pervers et de tueurs psychopathes de tout genre. Et Michel en fait incontestablement partie. Son délire à lui était de diverger des jeunes filles et de les tuer ensuite. Il a longtemps résisté à ses pulsions sexuelles criminelles, mais quand il rencontre enfin Monique Olivier, une femme sûrement très dérangée aussi qui le convainc de réaliser tous ses fantasmes, il ne put résister. Pour plus le motiver, Monique n'hésitait pas à partir à la chasse, pour lui, en faisant monter des gamines dans sa fourgonnette. Michel, après avoir réalisé tous ses désirs les plus sombres, les tuait ensuite. Il fut heureusement enfin arrêté lorsqu'une jeune fille qu'il essayait d'enlever réussit à s'échapper et à le décrire aux policiers. Mesdames et messieurs, il y a des désirs sexuels qui sont condamnés à ne rester que des désirs. Alexandre Pichouchkine. Apparemment, les psychopathes et tueurs en série n'ont pas forcément besoin d'une raison avant de commencer à tuer. Ce russe du nom d'Alexandre, et qui est amoureux du jeu d'échecs, s'est donné pour mission de tuer autant de personnes que de cases présentes sur l'échiquier, soit 64. C'est comme ça que dès l'âge de 18 ans, il commit son premier meurtre à l'aide d'un marteau. En 2006, il était très proche de réaliser son rêve quand il se fit arrêter. Il assassina au total 60 personnes et sera surnommé le tueur à l'échiquier. Il a hérité de la prison à perpétuité. C'est l'un des tueurs en série les plus redoutables de notre époque. Il n'hésitait pas à se moquer de l'incapacité de la police, affirmant qu'il a dû leur laisser des preuves pour qu'ils soient arrêtés. Les tueurs en série ont différentes manières d'opérer. Il serait préférable de faire attention et de bien se protéger soi-même ainsi que sa famille. Voilà, nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des criminels les plus dangereux. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. À bientôt!